Tu ouvres les yeux le matin. Le réveil sonne. Mais la vraie question n'est pas l'heure qu'il est. La vraie question est, dans quel état d'esprit tu te lèves? Est-ce que ta première pensée est une plainte silencieuse, une inquiétude, la peur d'une facture qui arrive? Ou est-ce une certitude calme et puissante que cette journée a été préparée pour ton succès? Comprends une chose essentielle dès maintenant. Ta richesse ou ta pauvreté commence dans les premières secondes après ton réveil. Ce moment est sacré. Ce moment est stratégique. Ce moment est le point de départ de ta vibration quotidienne. Et la majorité des gens sabotent leur destin avant même de poser un pied au sol. Ils se lèvent dans la peur, dans le manque, dans l'anxiété. Ils parlent à Dieu comme des mendiants, comme si le ciel était fermé, comme si l'abondance était réservée à une élite mystérieuse. Mais écoute-moi bien, la pauvreté n'est pas une punition divine et la richesse n'est pas une faveur accordée au hasard. La richesse est un état intérieur, c'est une fréquence, c'est un alignement. Et Dieu, dans son intelligence infinie, a déjà mis à disposition tout ce qui est nécessaire. L'or existe, l'argent existe, les opportunités existent, les idées existent, les connexions existent. Le problème n'est pas le manque de ressources. Le problème est que ton esprit est mal réglé. Tu essayes d'écouter la station de l'abondance avec un appareil programmé sur la fréquence du manque. Imagine un océan infini devant toi. Cet océan représente l'abondance divine. Il ne se vide jamais. Il ne diminue jamais. Il est éternel. Mais certains viennent avec une petite cuillère, d'autres viennent avec un seau, et quelques-uns arrivent avec des citernes gigantesques. L'océan ne change pas. Ce qui change, c'est la capacité du récipient. Et ta prière du matin, ton dialogue intérieur, ta foi consciente, voilà ce qui agrandit ton récipient. Ce n'est pas une répétition mécanique de mots religieux, ce n'est pas un discours vide, c'est un acte d'alignement. Napoléon Hill, après avoir étudié des centaines de multimillionnaires, a compris que le travail seul ne suffisait pas. Il faut un désir ardent, une foi inébranlable et une autosuggestion disciplinée. La foi n'est pas une émotion fragile, c'est une décision mentale. Quand tu pries dans le manque, tu renforces le manque. Quand tu vibres la peur, tu invites la peur. L'univers ne répond pas à ton besoin, il répond à ta conviction. Si le besoin suffisait, personne ne souffrirait. Si la détresse attirait les miracles, il n'y aurait pas de famine. Mais la loi est claire. À celui qui a, on donnera davantage. Et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, lui sera retiré. Ce n'est pas cruel, c'est énergétique. Tu dois posséder la vibration avant de posséder l'argent. Regarde ta vie actuelle, regarde ton compte bancaire, regarde tes résultats. Ils sont le reflet exact de tes pensées dominantes passées. Si tes finances sont limitées, ce n'est pas une fatalité, c'est un indicateur. Tu as parlé à Dieu comme à un employé bancaire strict au lieu de parler à un père abondant. Les grands bâtisseurs d'empire ont compris quelque chose que l'école ne t'a jamais enseigné. Les premières minutes du matin programment le subconscient. Et le subconscient ne distingue pas ce qui est réel de ce qui est intensément imaginé. Si tu te lèves en pensant « je vais encore galérer », ton cerveau valide cette réalité. Si tu te lèves en affirmant « aujourd'hui je marche dans l'abondance », ton cerveau commence à chercher des preuves pour confirmer cette déclaration. Ce n'est pas magique. C'est neurologique, c'est spirituel, c'est stratégique. L'argent n'est qu'une idée amplificatrice. Il amplifie qui tu es. Si tu es généreux, tu deviendras une bénédiction plus grande. Si tu es égoïste, tu deviendras un égoïste plus puissant. Dieu ne condamne pas la richesse. La pauvreté n'a rien de noble. La pauvreté ne construit pas d'hôpitaux, ne finance pas d'écoles, ne protège pas ta famille. La pauvreté limite ton potentiel divin. La richesse, lorsqu'elle est alignée avec un but, devient un outil sacré. Mais avant de prononcer la moindre prière de prospérité, tu dois nettoyer ton terrain intérieur. La peur, le doute, le sentiment d'indignité sont des mauvaises herbes. Tu ne peux pas planter des graines d'abondance dans un sol rempli de méfiance. Tu dois décider maintenant, suis-je digne de la richesse? Et la réponse doit être oui, pas par arrogance, mais par reconnaissance de ton origine. Tu es héritier, tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur biologique, tu es une intention divine. Et vivre dans la misère mentale est une insulte à cette intention. La prière qui transforme exige une posture droite, une colonne redressée, un esprit clair. Elle exige que tu vois la victoire avant la bataille. Elle exige que tu sentes l'or avant de le toucher. Nous entrons maintenant dans une reprogrammation totale. Tu vas apprendre à faire taire le bruit extérieur pour écouter la voix intérieure. Cette voix, c'est ton GPS spirituel. La plupart des prières échouent
parce qu'elles sont des monologues anxieux. La prière de richesse est un contrat de confiance, un engagement renouvelé chaque matin. Demain, quand tu ouvriras les yeux, tu ne seras plus la même personne, tu deviendras un aimant. Mais pour cela, tu dois abandonner l'ancienne version de toi qui se contentait du minimum. Le minimum est l'ennemi de l'extraordinaire. Dieu n'a pas créé un univers médiocre. Il a créé des galaxies, des océans, des forêts infinies. Tout en lui déborde. Pourquoi ta vie serait-elle l'exception? Garde cette énergie élevée. Ce que nous construisons ici n'est pas une simple motivation. C'est une restructuration de ton identité. Tu ne prieras plus pour obtenir. Tu prieras parce que tu es. Et parce que tu es, tu recevras. Il existe un fossé immense entre ce que tu dis vouloir et ce que ton subconscient croit réellement mériter. C'est dans cet espace invisible que la plupart des rêves meurent. Tu peux affirmer toute la journée « Je veux être riche ». Mais si, au fond de toi, une petite voix murmure que l'argent est sale, que les riches sont malhonnêtes ou que la prospérité est réservée aux autres, alors tu es en guerre contre toi-même. Et aucune richesse ne peut naître d'un esprit divisé. Dieu ne bloque pas ton abondance. C'est ton conflit intérieur qui ferme la porte. C'est comme appuyer simultanément sur l'accélérateur et le frein. Le moteur rugit, l'énergie se dépense, mais la voiture ne bouge pas. Voilà la situation de millions de personnes. Elles prient pour avancer, mais elles doutent en silence. Elles demandent la prospérité, mais elles jugent ceux qui l'ont. Elles veulent l'abondance, mais elles ont peur de la responsabilité qu'elle exige. Tant que cette guerre intérieure existe, la manifestation est impossible. Comprends ceci. Ton subconscient est le gardien de ta réalité. Il agit selon ce qu'il considère comme vrai, pas selon ce que tu souhaites superficiellement. Si ton thermostat intérieur est réglé sur un certain niveau financier, tu reviendras toujours à ce niveau. Si tu es programmé pour gagner 2000 par mois, même si tu en gagnes 5000, des circonstances apparaîtront pour te ramener à ton seuil habituel. Une dépense imprévue, une erreur, un imprévu. Ce n'est pas la malchance, c'est ton système interne qui rétablit l'équilibre qu'il connaît. C'est pour cela que la prière dont nous parlons n'est pas une formule magique pour recevoir de l'argent du ciel. C'est un outil pour reprogrammer ton thermostat. Elle ne change pas seulement tes circonstances, elle change ton identité. Et quand ton identité change, ton niveau financier change naturellement. Napoleon Hill a consacré un chapitre entier à l'autosuggestion. Pourquoi? Parce qu'il savait que la répétition émotionnelle grave une nouvelle réalité dans le subconscient. La foi sans émotion est stérile. Les mots sans conviction sont du bruit. Tu peux répéter 1000 fois « je suis riche comme un robot » et rester pauvre. Mais si tu prononces une seule fois « merci pour l'abondance qui remplit ma vie » avec des frissons, avec une gratitude réelle, ton cerveau enregistre cela comme une vérité en cours de réalisation. La pensée est électrique, le sentiment est magnétique. La pensée envoie le signal, le sentiment attire l'événement. Si tu penses richesse mais que tu ressens pauvreté, c'est l'émotion qui gagne toujours. Voilà pourquoi tu dois apprendre à ressentir la prospérité avant de la voir. La peur est une prière négative. Chaque fois que tu t'inquiètes en imaginant l'échec, tu es en train d'activer une autosuggestion destructrice. Tu visualises la catastrophe. Tu ressens l'angoisse. Et l'univers, neutre et obéissant aux lois vibratoires, te renvoie ce que tu aimais. La prière du matin est un vaccin contre ce virus mental. Elle est l'armure invisible que tu portes face aux défis. Quand David affronta Goliath, il ne pria pas pour survivre. Il déclara la victoire avant le combat. C'est cette posture mentale qui attire les résultats extraordinaires. Tu dois regarder tes dettes comme des géants destinés à tomber. Tu dois affronter tes défis avec une certitude intérieure inébranlable. Mais attention, la prière puissante n'est pas centrée sur le problème. La majorité des gens disent « Seigneur, enlève-moi cette dette ». Ils parlent encore de la dette. Ils fixent le manque. Or, tout ce sur quoi tu te concentres grandit. La prière stratégique parle du résultat final. Elle parle de liberté financière. Elle parle de comptes payés. Elle parle d'expansion. Elle amène le futur dans le présent. Quand tu déclares « Je suis prospère », tu n'ignores pas la réalité actuelle. Tu crées la réalité future. Et le subconscient commence à travailler pour aligner tes actions avec cette nouvelle identité. Il existe aussi une autre barrière silencieuse, le ressentiment. L'envie bloque la richesse. Le manque de pardon agit comme un bouchon dans la bouteille de l'abondance. Tu ne peux pas demander prospérité tout en nourrissant la colère. L'énergie ne circule pas dans un cœur fermé. Avant d'entrer dans la structure complète de la prière, tu dois libérer ceux qui t'ont blessé. Pardonner n'est pas excuser. Pardonner, c'est te libérer.
La richesse est fluide, elle circule comme une rivière. Si tu deviens un barrage rempli d'amertume, l'eau stagne. Si tu deviens un canal, l'eau nourrit des territoires entiers. Et voici une vérité que peu osent entendre. Tu n'honores pas ta famille en restant pauvre comme elle l'a été. Tu honores ta lignée en brisant la chaîne. Beaucoup portent inconsciemment un pacte de loyauté envers la pauvreté. Si mes parents ont souffert, je dois souffrir aussi. Non, ta mission est d'élever le nom, de transformer l'histoire, de devenir le premier à prospérer pour ouvrir la voie aux générations suivantes. La prière que tu vas apprendre n'est pas une simple récitation, c'est un acte de permission. Permission de réussir, permission de dépasser, permission de devenir plus grand que ton passé. L'univers fonctionne par compensation. Il te renvoie qui tu es. Si tu es avare, il retient. Si tu es généreux, il multiplie. L'argent doit circuler. Dieu confie de grandes ressources à ceux qui ne bloquent pas le flux. Pose-toi cette question honnêtement. Si tu recevais aujourd'hui une grande somme, le monde serait-il meilleur grâce à toi? Ou serait-ce uniquement pour satisfaire ton ego? La richesse qui vient de Dieu a toujours un objectif plus vaste que l'individu. Elle sert, elle construit, elle élève. La précision est également cruciale. Tu ne peux pas prier en disant simplement « bénis-moi ». Avec quoi? Combien? Pour quel but? Napoléon Hill parlait d'un objectif principal défini. Tu ne montes pas dans un taxi en disant « emmène-moi quelque part ». Tu donnes une destination claire. De la même manière, ta prière doit être spécifique. Les chiffres, les dates, les intentions précises activent ton subconscient. La foi exige de la clarté. Tu es maintenant en train de comprendre quelque chose d'essentiel. La richesse commence par une transformation intérieure radicale. Elle commence par une décision. Une décision de ne plus penser en petit. Une décision de ne plus parler en manque. Une décision de ne plus prier comme un mendiant, mais de décréter comme un héritier. Cette transformation ne dépend pas du gouvernement, de l'économie ou des circonstances. Elle dépend de ton alignement intérieur. Ce que nous faisons ici est une inversion de paradigme. Tu ne pries pas pour obtenir. Tu pries parce que tu possèdes déjà spirituellement. Et parce que tu possèdes, tu manifesteras. C'est la logique du royaume. C'est la loi spirituelle que les grands comprennent intuitivement. La gratitude précède la réception. La certitude précède le résultat. Et plus tu répéteras cela avec discipline, plus ton cerveau créera de nouvelles connexions. Les neurosciences confirment que la répétition émotionnelle restructure la matière grise. Tu es littéralement en train de reconstruire ton cerveau pour la richesse. Les anciens circuits de peur s'affaiblissent. Les nouvelles autoroutes de succès se renforcent. Tu deviens une version différente de toi-même. Nous ne sommes qu'au début, mais déjà quelque chose change en toi. Tu le sens. Une tension positive, une ouverture. C'est l'ancienne identité qui commence à se fissurer. C'est la coquille qui se brise pour laisser sortir l'arbre. Grandir peut faire peur. Abandonner certaines habitudes peut déranger. Mais la médiocrité coûte plus cher que la transformation. Garde cette intensité. Garde cette clarté. Parce que ce qui arrive ensuite va consolider tout cela dans une structure puissante, précise et inébranlable. Tu dois comprendre maintenant que la richesse n'est pas seulement une question de croyance, elle est aussi une question d'identité en mouvement. Beaucoup s'arrêtent à la phase mentale. Ils répètent des affirmations, ils écoutent des discours motivants, ils ressentent une montée d'énergie, puis ils retournent à leur ancienne manière d'agir. Et c'est là que tout s'effondre, parce que la foi sans action devient illusion. La prière sans mouvement devient superstition. Dieu bénit l'initiative. Il ne récompense pas l'immobilité. L'univers amplifie ce qui avance. Si tu veux que la prospérité circule vers toi, tu dois devenir une personne en expansion constante. La prière du matin n'est pas une fin. Elle est un déclencheur. Elle aligne ton esprit pour que tes actions soient puissantes, précises et courageuses. Comprends ceci profondément. L'argent est la récompense du service rendu au monde. Plus tu résous de problèmes, plus tu crées de valeur, plus la compensation augmente. La majorité des gens voient la crise et paniquent. L'esprit reprogrammé voit la crise et analyse. Là où la foule voit le chaos, le stratège voit l'opportunité. Cette transformation ne se fait pas par hasard. Elle se construit chaque matin dans le silence. Lorsque tu déclares ton abondance, ton subconscient commence à scanner la réalité à la recherche d'occasions. Une idée surgit sous la douche. Une connexion se présente. Une intuition insiste. Mais si tu es distrait,
Si tu es noyé dans le bruit constant des réseaux sociaux et des informations négatives, tu perds ces signaux subtils. L'intuition parle doucement. Elle ne crie pas. Et celui qui n'apprend pas à écouter manque les instructions divines. Tu dois également accepter une vérité inconfortable. La richesse exige discipline. La prospérité ne s'associe pas à la paresse. Les premières minutes de la journée déterminent la fréquence des 24 heures suivantes. Si ton premier geste est de saisir ton téléphone pour absorber les drames du monde, tu as déjà contaminé ton esprit. Mais si ton premier geste est de t'asseoir en silence, le dos droit, et de décréter ton alignement avec l'abondance, tu blindes ton mental. Tu choisis la direction. Tu prends le contrôle. Tu refuses d'être victime des circonstances. La constance est la clé que peu possèdent. Beaucoup commencent fort et abandonnent vite. Napoléon Hill l'a démontré, la majorité des gens échouent à quelques pas du succès parce qu'ils manquent de persévérance. La richesse n'aime pas les hésitants, elle aime les déterminés. Si tu fais ce rituel une fois, tu ressens une énergie. Si tu le fais pendant 7 jours, tu observes des changements. Si tu le fais pendant 30 jours, tu vois des transformations concrètes. Si tu le fais pendant 40 jours sans interruption, tu modifies ta trajectoire. 40 jours représentent un cycle symbolique de transformation. C'est le temps nécessaire pour casser un ancien schéma et en installer un nouveau. Si tu manques un jour, recommence. Discipline ton esprit comme un général discipline son armée. Mais ne fais pas l'erreur de parler de ton engagement à tout le monde. L'énergie se disperse lorsque tu exposes tes projets à ceux qui ne vibrent pas au même niveau. Garde ton travail intérieur comme un pacte sacré entre toi et la source. Laisse tes résultats parler. Dans quelques mois, lorsque ton environnement commencera à remarquer ton changement, lorsque ton assurance augmentera, lorsque tes décisions deviendront plus audacieuses, on te demandera ce qui s'est passé. Tu souriras, parce que tu sauras que tout a commencé dans le silence du matin. Il faut aussi comprendre la loi de la semence. La prière est l'eau, mais l'eau sans graines ne produit rien. Tu dois planter. Tu dois agir. Beaucoup demandent la récolte sans avoir semé. Cela n'est pas de la foi, c'est de l'illusion. La richesse suit le principe de cause à effet. Quelles compétences développes-tu? Quel service offres-tu? Quelle valeur crées-tu? La prière te donnera la vision pour identifier le terrain fertile. As-tu enterré un talent par peur du jugement? La prière puissante enlève le bandeau de tes yeux. Elle révèle l'or caché dans ta routine quotidienne. Grandir implique des ruptures. Être devras-tu t'éloigner de personnes qui nourrissent le pessimisme. Être devras-tu réduire l'exposition aux médias qui propagent la peur. Le prix de la richesse est la vigilance constante sur ce qui entre dans ton esprit. Chaque pensée est une graine. Chaque émotion est une eau d'arrosage. Si tu nourris le doute grandit. Si tu nourris la certitude s'enracine. La posture physique influence la posture mentale. Redresse-toi, relève le menton, respire profondément. La physiologie modifie la psychologie. Tu ne peux pas déclarer la prospérité avec l'attitude d'un mendiant. Tu dois incarner l'héritier. Visualise une lumière dorée descendant sur toi, remplissant chaque cellule, dissipant la peur, dissolvant la rareté. Tu n'es pas fragile, tu n'es pas limité. Tu es une expression vivante de puissance créatrice. La richesse n'est pas extérieure à toi, elle est un attribut de ta nature alignée. N'aie pas honte de vouloir être riche. Aie honte de gaspiller ton potentiel par manque de courage. Dieu ne se glorifie pas dans la médiocrité, il se glorifie dans l'expansion. Vie en abondance n'est pas une métaphore poétique, c'est une promesse. Si l'abondance n'est pas visible dans ta vie, le problème n'est pas la promesse, c'est la réception. Et la réception commence par la décision d'ouvrir ton esprit. Maintenant, comprends ceci. Après la prière, vient le silence stratégique. Beaucoup déclarent, puis se précipitent dans l'agitation. Erreur. Les 5 minutes après ton décret sont cruciales. Reste immobile. Écoute. C'est dans cet espace que surgissent les idées millionnaires. Ce n'est pas l'argent qui tombe du ciel. C'est l'inspiration qui change ta trajectoire. Une idée peut valoir des millions, mais elle ne se manifeste que dans le calme. Si tu replonges immédiatement dans le bruit, tu manques l'instruction. La constance transforme l'ordinaire en extraordinaire. Imagine-toi dans 30 jours, plus concentré, plus audacieux, plus stable. Imagine-toi dans 1 an, regardant en arrière et ne reconnaissant plus l'ancienne version de toi-même. Cette vision n'est pas fantasme, elle flotte déjà dans le champ des possibilités. Il ne manque qu'une chose, ta décision ferme de la matérialiser.
Ne retourne pas à la médiocrité par habitude. La porte de la cellule s'est ouverte. Ne reste pas assis dans l'obscurité parce qu'elle t'est familière. Avance vers la lumière. La prospérité est ton droit naturel. Toute voix qui te dit le contraire cherche à te maintenir sous contrôle. Tu es destiné à plus grand. Accepte-le, incarne-le, déclare-le. Ce paragraphe n'est pas une simple motivation. C'est une mise en garde et une activation. La richesse spirituelle et financière exige engagement total. Tu n'es plus spectateur. Tu deviens acteur. Tu deviens stratège. Tu deviens créateur. Et ce n'est que le 3e niveau. Il existe un principe que peu de personnes maîtrisent réellement. La clarté attire la puissance. L'univers ne répond pas aux demandes floues. Il répond aux intentions précises. Dire « je veux plus d'argent » est trop vague. Plus que quoi? Pourquoi faire? Dans quel délai? Avec quel impact? Tant que ton objectif est imprécis, ton subconscient reste confus. Et un esprit confus produit des résultats dispersés. Napoleon Hill parlait d'un objectif principal défini. Sans destination claire, même la meilleure énergie se perd. Si tu montes dans un taxi et que tu dis au chauffeur « emmène-moi quelque part de bien », il ne bougera pas. Mais si tu donnes une adresse exacte, le mouvement commence immédiatement. Il en est de même pour la richesse. La foi exige précision. Tu dois apprendre à parler comme un architecte de ta destinée. Les architectes ne disent pas « je veux une grande maison ». Ils dessinent les plans, mesurent les angles, définissent les dimensions. De la même manière, ta prière doit contenir des chiffres, des dates, une vision claire. Combien veux-tu gagner? D'ici quand? Pour accomplir quelle mission? Plus ton intention est détaillée, plus ton subconscient sait quoi chercher. C'est une loi neurologique. Le cerveau active un système de filtrage appelé attention sélective. Il commence à détecter les opportunités liées à ton objectif. Si tu définis clairement que tu veux multiplier tes revenus par 3 dans les 12 prochains mois en développant un service précis, ton esprit se met au travail. Il repère des idées, des connexions, des solutions que tu ignorais auparavant, mais la précision seule ne suffit pas. Elle doit être alignée avec le principe de l'alliance. Tu n'es pas isolé dans ta quête. Il existe une intelligence supérieure, une sagesse universelle, une source infinie. Napoleon Hill appelait cela la mastermind, l'esprit collectif. Lorsque tu pries avec foi et clarté, tu actives une alliance invisible, tu te connectes à une intelligence plus vaste que ton mental limité. Cette alliance fonctionne lorsque ton intention dépasse ton intérêt personnel. Dieu confie des ressources à ceux qui veulent devenir des canaux, pas des réservoirs. Une rivière qui circule donne la vie. Un barrage qui retient finit par stagner. Pose-toi une question honnête. Si tu recevais aujourd'hui une somme immense, servirait-elle uniquement à ton confort ou deviendrait-elle un outil pour créer, bâtir, aider, transformer? L'univers récompense l'expansion généreuse. Il ne soutient pas l'accumulation égoïste. La loi de compensation est simple, tu reçois en proportion de la valeur que tu apportes et de l'ouverture de ton cœur. Plus tu élargis ton impact, plus le flux augmente. C'est mathématique. C'est spirituel. C'est universel. Il existe également la loi du miroir. L'univers ne te donne pas ce que tu veux. Il reflète ce que tu es. Si tu es avare, il restreint. Si tu es confiant, il amplifie. Si tu es généreux, il multiplie. Beaucoup veulent attirer l'abondance tout en cultivant la peur de donner. Ils serrent leurs ressources par crainte de manquer. Mais il est impossible de recevoir la main fermée. Pour accueillir davantage, tu dois ouvrir. Le flux exige circulation. L'argent, comme l'air, doit circuler. Plus tu respires profondément, plus tu vis pleinement. Plus tu permets à l'énergie de circuler, plus la prospérité se stabilise. Un autre principe fondamental est l'association émotionnelle. Les mots sans émotion sont inertes. Ce qui transforme réellement, c'est l'intensité ressentie. Lorsque tu déclares ton objectif, ressens-le comme déjà accompli. Visualise les détails, vois ton compte évoluer, entends les conversations positives, ressens la liberté intérieure. Le cerveau ne distingue pas clairement l'imagination intense de l'expérience réelle. C'est pourquoi les athlètes visualisent la victoire avant la compétition. C'est pourquoi les leaders répètent mentalement leur discours avant de monter sur scène. Tu dois vivre intérieurement la prospérité avant qu'elle ne devienne visible. Mais attention, l'émotion doit être pure. L'envie bloque, le ressentiment bloque. La jalousie est une barrière énergétique. Si tu critiques ceux qui réussissent, tu programmes ton subconscient à rejeter la réussite. Bénis ceux qui prospèrent. Félicite-les intérieurement. En faisant cela, tu envoies un message clair à ton esprit.
La richesse est positive, la richesse est possible, la richesse est naturelle. Tu changes ton rapport à l'argent, tu fais la paix avec lui. Tu transformes une énergie conflictuelle en énergie harmonieuse. La foi active la précision. La précision active le subconscient. Le subconscient active l'action. Et l'action aligne les résultats. C'est une chaîne logique. Rien n'est laissé au hasard. Lorsque ces éléments s'alignent, les coïncidences apparaissent. Le téléphone sonne au bon moment. Une opportunité surgit. Une idée prend forme. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, c'est un alignement progressif. Tu arrêtes de nager contre le courant et tu commences à suivre la direction du flux. Il est aussi essentiel de comprendre la différence entre désir et obsession anxieuse. Le désir ardent, comme l'enseignait Napoleon Hill, est une flamme stable. L'obsession anxieuse est un feu désordonné. Le désir ardent s'accompagne de confiance. L'obsession s'accompagne de peur. Lorsque tu déclares ton objectif avec sérénité, tu affirmes ta foi. Lorsque tu paniques en te demandant comment cela va arriver, tu affaiblis ton décret. La confiance est le pont entre la vision et la manifestation. Tu es en train d'entrer dans un niveau supérieur de conscience. Ce n'est plus simplement une question de motivation, c'est une stratégie d'alignement global. Tu redéfinis ton identité, tu précises ton objectif, tu établis une alliance, tu purifies ton émotion, tu actives la loi de compensation, chaque élément renforce l'autre. Imagine-toi dans 6 mois. Tes décisions sont plus claires, tes choix sont plus audacieux, tes conversations sont plus stratégiques. Tu ne parles plus comme quelqu'un qui espère survivre. Tu parles comme quelqu'un qui planifie l'expansion. Cette transformation ne vient pas d'un événement extérieur. Elle vient d'une décision répétée chaque matin. La richesse n'est pas un accident. Elle est une construction consciente. Elle est la conséquence d'un alignement répété. Elle est la récompense de la discipline mentale. Elle est l'écho d'une identité assumée. Et maintenant que la précision est installée, que l'alliance est comprise et que la loi de compensation est activée, nous pouvons aller encore plus loin. Il y a un pacte invisible que la majorité des gens ne savent même pas qu'ils ont signé. Un pacte silencieux, transmis par l'environnement, par la famille, par les conversations entendues dans l'enfance. Ce pacte dit « Reste à ta place, ne dépasse pas, l'argent change les gens, les riches sont différents, nous, on n'est pas comme eux. » Ce pacte est subtil, il ne se présente pas comme une prison, il se présente comme une loyauté, une fidélité à ses origines. Mais écoute-moi attentivement, rester limité par fidélité à la pauvreté n'est pas de l'honneur, c'est de la programmation. Et si tu ne le brises pas consciemment, il dirigera ta vie inconsciemment. Beaucoup portent une loyauté inconsciente à la souffrance familiale. Si les parents ont lutté, si les grands-parents ont manqué, alors réussir semble presque une trahison, comme si prospérer signifiait abandonner son identité. Mais la vérité est l'inverse. Tu n'honores pas ta lignée en répétant ses limites, tu l'honores en l'élevant, tu l'honores en devenant la rupture positive, tu l'honores en devenant le premier à dire « ça s'arrête ici ». La richesse consciente n'est pas une trahison, c'est une réparation. La majorité des blocages financiers ne sont pas économiques, ils sont émotionnels, ils sont spirituels, ils sont identitaires. L'enfant qui entend « l'argent est sale » enregistre un conflit. L'adulte qui veut devenir riche ressent inconsciemment de la culpabilité. Et cette culpabilité sabote les opportunités. Le subconscient protège ton identité actuelle. Si ton identité est celle d'une personne modeste qui ne cherche pas trop, alors chaque fois que tu t'approches d'un niveau supérieur, tu recules inconsciemment. Tu annules un projet, tu procrastines, tu doutes, tu t'auto-sabotes. C'est pour cela que la transformation doit être radicale. Tu ne changes pas seulement tes résultats, tu changes qui tu es. Tu ne dis plus « je veux devenir riche ». Tu dis « je suis un créateur de valeurs prospères ». L'identité précède l'action. L'action confirme l'identité. Et l'identité solidifiée produit les résultats. Napoleon Hill parlait de brûler les navires. Quand un général débarquait sur une terre inconnue et brûlait les bateaux, il envoyait un message clair à son armée. Il n'y a pas de retour en arrière. La victoire ou rien. C'est exactement ce que tu dois faire avec ton ancienne identité. Tu ne peux pas garder un pied dans la mentalité du manque et un pied dans la mentalité de l'abondance. Il faut choisir, et le choix doit être définitif. Un autre pacte invisible que tu dois briser est celui de la peur du jugement. Beaucoup ne poursuivent pas leur expansion par crainte d'être critiqués. Pour qui il se prend? Il a changé. Il se croit supérieur. Comprends ceci. Toute évolution dérange ceux qui ont choisi de stagner. Mais ton rôle n'est pas de rassurer ceux qui refusent de grandir. Ton rôle est d'atteindre ton potentiel maximal.
La grandeur exige solitude temporaire. Elle exige séparation stratégique. Il y a aussi la peur de la responsabilité. L'argent amplifie. Plus tu as, plus tu dois gérer. Plus tu dois décider, plus tu dois apprendre. Beaucoup veulent l'argent, mais pas la discipline qu'il exige. La prospérité durable repose sur la maîtrise. Maîtrise de soi, maîtrise des émotions, maîtrise des impulsions. Si tu ne contrôles pas ton esprit, l'argent ne fera qu'augmenter le chaos. C'est ici que la reprogrammation devient profonde. Tu dois remplacer les croyances héritées par des convictions choisies. Chaque matin, tu installes une nouvelle version de toi. Une version qui ne s'excuse pas de réussir. Une version qui comprend que la richesse est un outil d'impact. Une version qui ne fuit plus l'expansion. Mais attention, la transformation crée une résistance intérieure. Ton ancien moi ne disparaît pas sans lutte. Il va murmurer « c'est trop ambitieux ». Et si tu échoues, reste prudent. Cette voie n'est pas l'intuition, c'est l'habitude. L'habitude cherche la sécurité, mais la croissance exige un confort. Et l'inconfort n'est pas un signal d'erreur, c'est un signal d'évolution. Tu dois également comprendre que ton environnement influence ton identité. Si tu passes ton temps avec des personnes qui parlent de manque, tu absorbes leur fréquence. Si tu consommes du contenu négatif, tu renforces la peur. Tu dois devenir sélectif. Sélectif avec les voix que tu écoutes, sélectif avec les idées que tu acceptes, sélectif avec les conversations que tu nourris. La richesse commence par une décision répétée, décision d'agir malgré la peur, décision de penser plus grand, décision de ne plus minimiser tes ambitions, décision de ne plus t'excuser d'avoir de grands rêves. Imagine-toi libéré de toute culpabilité liée à l'argent. Imagine-toi totalement aligné avec l'idée que la prospérité est naturelle. Imagine la puissance mentale que cela crée. Tu n'es plus en conflit, tu n'es plus divisé, tu avances avec cohérence. Ce paragraphe est une fracture, une ligne de séparation entre ton passé programmé et ton futur choisi. Soit tu continues à vivre selon les scripts hérités, soit tu écris ton propre code. La richesse ne demande pas que tu sois parfait, elle demande que tu sois décidé, elle demande que tu sois cohérent, elle demande que tu sois constant. Tu es maintenant en train de désinstaller des décennies de conditionnement. Ce n'est pas léger. Ce n'est pas superficiel, c'est profond et c'est nécessaire. À ce stade, tu n'es plus en train d'apprendre une technique. Tu es en train de devenir une nouvelle personne. La richesse n'est pas quelque chose que tu poursuis désormais, c'est quelque chose que tu incarnes. Et cette différence change tout. Tant que tu poursuis, tu manques. Tant que tu manques, tu vibres l'absence. Mais lorsque tu incarnes, tu attires. Lorsque tu assumes, tu magnétises. La prospérité cesse d'être un objectif lointain et devient une extension naturelle de ton identité. Il est temps d'installer l'autorité intérieure. L'autorité ne signifie pas arrogance, elle signifie certitude. Beaucoup parlent avec espoir. Les leaders parlent avec conviction. Lorsque tu déclares « Je suis un canal d'abondance », tu ne formules pas un souhait, tu annonces un fait spirituel. Ton subconscient enregistre ton ton, ton rythme, ta posture. Si tu parles en hésitant, il hésite. Si tu parles avec assurance, il exécute. Le subconscient est un serviteur puissant. Il attend des ordres clairs. C'est ici que la posture devient stratégique. Redresse-toi, respire profondément, élève ton menton. La physiologie influence directement la chimie du cerveau. Une posture droite augmente la confiance. Une respiration profonde stabilise le système nerveux. Un corps aligné facilite un esprit aligné. Tu ne peux pas décréter la richesse avec l'énergie d'un vaincu. Tu dois ressentir la dignité de l'héritier. Visualise maintenant une lumière dorée descendant du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Elle nettoie les anciennes peurs, elle dissout les restes de doute, elle remplit chaque cellule d'assurance. Tu n'es pas fragile, tu n'es pas en train d'essayer, tu es en train d'assumer. Cette visualisation n'est pas mystique, elle est neurologique. L'imagination active les mêmes circuits que l'expérience réelle. Plus tu visualises avec intensité, plus ton cerveau adapte son comportement à cette nouvelle réalité. Comprends aussi que l'attraction fonctionne par cohérence. Si tu dis vouloir réussir mais que tes actions quotidiennes contredisent cette déclaration, la dissonance crée un blocage. L'autorité intérieure signifie aligner parole, pensée et action. Si tu déclares que tu es discipliné, tu agis avec discipline. Si tu déclares que tu es stratégique, tu planifies. Si tu déclares que tu es prospère, tu gères intelligemment ce que tu as déjà. La richesse aime la responsabilité. Elle s'éloigne de l'imprudence. Chaque petite gestion que tu fais aujourd'hui est un signal envoyé à l'univers. Si tu respectes 100 €, tu es prêt pour 1000. Si tu respectes 1000,
Tu es prêt pour 10 000. La croissance est progressive, elle récompense la maturité. Il est également crucial d'activer la gratitude anticipée. La gratitude n'est pas une réaction à la réception, elle est la preuve de la foi. Lorsque tu remercies avant de voir, tu affirmes que c'est déjà en route. Cette posture désarme la peur, elle transforme l'attente en certitude. Les grands leaders ressentent la victoire avant qu'elle n'arrive. Ils ne paniquent pas dans l'incertitude. Ils avancent avec une stabilité intérieure qui déstabilise même leurs adversaires. Tu dois aussi apprendre à contrôler ton odeur énergétique. Les gens sentent la peur, les investisseurs sentent le désespoir, les partenaires sentent l'insécurité, mais ils sentent aussi la confiance, ils sentent la stabilité, ils sentent la vision. Lorsque tu te lèves chaque matin avec un décret clair, tu changes ton aura comportementale. Tu parles différemment, tu marches différemment, tu décides différemment, et ces micro-différences produisent des macro-résultats. La richesse n'est pas seulement financière, elle est mentale, elle est émotionnelle, elle est relationnelle. Plus tu stabilises ton esprit, plus ton environnement s'organise autour de toi. Tu deviens un centre de gravité. Les opportunités gravitent vers la clarté. Le chaos gravite vers la confusion. Choisis ton centre. Il est temps également d'installer le principe de la vision d'aigle. L'aigle vole haut. Il ne se laisse pas distraire par les détails insignifiants au sol. Il observe. Il choisit le bon moment. Il frappe avec précision. Toi aussi, tu dois apprendre à élever ton regard. Les factures sont temporaires. Les obstacles sont temporaires. Mais la vision est permanente. Lorsque tu te connectes chaque matin à ta mission plus grande, les problèmes deviennent des étapes. La force magnétique vient de la cohérence répétée. Ce n'est pas l'intensité d'un seul jour qui change ta vie, c'est la constance, c'est le rituel, c'est la répétition disciplinée. Chaque matin, tu renforces l'autorité intérieure. Chaque matin, tu consolides l'identité dominante. Chaque matin, tu te rapproches d'une version de toi plus stable, plus puissante, plus stratégique. Imagine-toi maintenant dans une salle remplie de personnes. Tu ne dis rien, mais ta présence impose le respect. Pourquoi ? Parce que ton esprit est stable, parce que ta parole est alignée, parce que ton énergie est claire. Cette stabilité attire naturellement la confiance des autres, et la confiance est un multiplicateur de richesse. Ne confonds jamais autorité et rigidité. L'autorité intérieure est souple, elle s'adapte, elle apprend, elle corrige, elle évolue, mais elle ne doute pas de sa valeur fondamentale, elle ne remet pas en question sa dignité. Tu es en train de devenir cette version. Tu n'es plus celui qui demande timidement, tu es celui qui décrète avec sérénité. Tu n'es plus celui qui espère survivre, tu es celui qui planifie l'expansion. Et maintenant, tout est prêt. Il reste une dernière étape, le saut final, l'intégration absolue. Nous arrivons au moment décisif. Tout ce que tu as lu jusqu'ici était une préparation, un nettoyage, une restructuration, une élévation progressive de ta conscience. Mais maintenant, il ne s'agit plus d'apprendre, il s'agit de sceller, parce que la connaissance sans engagement n'est qu'une distraction intellectuelle. Ce qui transforme réellement une vie, ce n'est pas l'information, c'est la décision. Comprends ceci avec une clarté absolue. Le moment le plus dangereux dans une transformation n'est pas le début, c'est la fin. C'est l'instant où l'émotion est forte, où l'inspiration est haute, mais où l'habitude tente de reprendre le contrôle. Beaucoup ressentent l'élan, puis retournent à l'ancien schéma dès que la vie réelle frappe à la porte. Une facture, une critique, une difficulté, et la flamme s'éteint. Ne permets pas cela. Ce que tu viens d'intégrer n'est pas une motivation passagère, c'est une reprogrammation stratégique. Mais une reprogrammation exige répétition. Si tu ne renforces pas ce nouveau code mental, l'ancien système reprendra le dessus. L'esprit humain retourne naturellement à ce qui lui est familier. C'est pourquoi le décret du matin doit devenir un rituel non négociable. À partir de maintenant, chaque réveil devient un point d'activation. Avant de toucher ton téléphone, avant de parler, avant même de poser les pieds au sol, tu t'assieds, tu redresses ton dos, tu respires profondément, tu fermes les yeux, tu visualises cette lumière dorée et tu déclares avec autorité, pas comme une supplication, pas comme une tentative, mais comme une prise de possession. Tu déclares que ton esprit est un sol fertile, que toute peur est déracinée, que toute croyance limitante est dissoute, que tu es un administrateur fidèle de l'abondance, que l'argent circule vers toi par des voies légitimes, inattendues, stratégiques, que tu es guidé vers les opportunités invisibles aux autres, que tu vois ce que la foule ignore, que tu agis avec courage, que tu gères avec sagesse, et après avoir déclaré, tu te tais. Le silence est sacré. C'est dans ce silence que l'intuition parle. C'est dans ce silence que naît l'idée qui change tout.
Le miracle n'est pas un billet tombé du ciel. Le miracle est une inspiration claire, une décision stratégique, une action au bon moment. La majorité des gens ratent ce moment parce qu'ils courent immédiatement vers le bruit. Toi, tu restes immobile, tu écoutes, tu observes, tu permets à l'intelligence infinie de t'orienter. Mais il y a encore un dernier élément, l'engagement public. La parole crée. Lorsque tu écris, tu matérialises. Lorsque tu affirmes devant les autres, tu renforces ton propre cerveau. L'engagement visible solidifie la décision invisible. Ce n'est pas une question d'algorithme, c'est une question de psychologie. Un acte symbolique active ton subconscient. Lorsque tu dis « c'est fait, la richesse m'a trouvé », tu ne décris pas le futur, tu l'annonces, et l'annonce crée une pression positive interne. Ton esprit cherchera à confirmer cette identité. Comprends aussi ceci, la prospérité est un droit de naissance. Toute voix qui te dit que tu dois rester petit ment. Le Créateur n'a pas conçu un univers médiocre, il a conçu l'expansion. La nature elle-même ne connaît pas la stagnation. Les arbres grandissent, les océans s'étendent, les galaxies s'élargissent. Pourquoi serais-tu l'exception? La pauvreté mentale est une habitude, l'abondance est une décision. Tu viens de choisir. Mais rappelle-toi, la richesse durable n'est pas seulement accumulation, elle est circulation, elle est contribution, elle est impact. Plus tu deviens un canal, plus le flux augmente. Si tu gardes tout pour toi, l'énergie stagne. Si tu partages, elle se multiplie. À partir de maintenant, chaque jour est un terrain d'application. Chaque conversation est une opportunité. Chaque difficulté est un entraînement. Tu ne vois plus les obstacles comme des blocages, tu les vois comme des ajustements. Et dans quelques mois, lorsque ta réalité commencera à refléter cette transformation intérieure, tu comprendras que tout a basculé le jour où tu as cessé de mendier et commencé à décréter. Tu ne reviendras pas en arrière, parce que l'ancienne version de toi est morte, et la nouvelle ne tolère plus la médiocrité. Tu es programmé pour la victoire, tu es conçu pour l'expansion, tu es autorisé à prospérer. Le monde n'attend pas ta survie, il attend ton impact. Maintenant, la question finale n'est plus « est-ce que cela fonctionne ?» La question est « vas-tu être constant ?» Parce que la constance transforme le possible en inévitable. Tu as le décret, tu as l'identité, tu as l'alignement. À partir d'ici, tout dépend de ton engagement quotidien. Lève-toi demain comme un héritier, agis comme un stratège, parle comme un leader, donne comme un canal, décide comme un créateur. Et souviens-toi, la richesse ne te fuit pas, elle attend que tu l'assumes.